Bonjour, cher Ismaël. Bienvenue sur notre plateau de Startup. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui. Et comme vous le savez déjà, nous allons essayer de nous immerger dans votre parcours, voilà, de jeune entrepreneur. Et pour ce faire, nous allons passer par quatre rubriques, quatre moments forts. Premièrement, le déclic. Voilà. Ensuite, la traversée du désert, le moment difficile. Ensuite, du tournant, là où on a eu le petit, voilà, boum, comme on peut le dire dans notre jargon. Et enfin, le message de motivation pour ces personnes qui voudraient aussi se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Et sans transition aucune, nous allons vous donner la parole et pour que vous puissiez vous présenter de façon succincte et rapide et continuer notre interaction. Merci. Alors, donc, avant tout propos, j'aimerais d'abord remercier d'avoir bénéficié de votre émission Startup. C'est un réel plaisir. Donc, moi, je suis Ismaël Kondombo, développeur d'applications à la base T. Maintenant, je suis freelance sur la plateforme Upwork, où j'ai déjà pu générer plus de 50 000 dollars. Ok, voilà, c'est déjà super. Déjà ici présenté, donc nous avons là affaire à un jeune freelancer, voilà, vous pouvez le remarquer, voilà, qui a généré, comme il l'a dit, 50 000 dollars déjà. Donc, moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est d'où est-ce que c'est parti? Où est-ce que les choses ont commencé? Et voilà, si on peut dire ainsi, il y a eu-t-il eu un déclic, quelque chose qui a fait que, voilà, j'ai envie de recommencer. Ça a commencé à l'école en tant qu'étudiant. Non, je commencé en tant qu'étudiant. Et le désir est parti d'un échec. Donc, moi et mon ami, on a préparé le concours d'entrée à l'ESATI où il a été retenu un mois par et pendant le cela, j'étais vraiment bouleversé. Ça a été vraiment un projet pour moi. Donc, j'ai décidé maintenant de pouvoir prendre les choses en main. J'ai décidé de pouvoir chercher, vu que tu es déjà dans la sphère en ligne, chercher comment rentabiliser, comment avoir de l'argent en ligne sans passer par les voies classiques, c'est-à-dire aller à l'école avant un boulot, puis être payé. Donc, j'ai décidé de chercher en ligne. Et quand c'est comme ça, j'ai commencé à poser des questions. Je suis allé sur YouTube. J'ai commencé à chercher un peu, à poser des questions à mes amis, à les rester. Et là, il y a un ami qui m'a parlé d'une plateforme où il avait réussi à générer déjà 5 dollars sur la plateforme et il a pu retirer 5 dollars. Il dit, ah bon, donc on peut vraiment faire de l'argent en ligne et pouvoir les retirer. C'est là que j'ai commencé à me renseigner plus sur la plateforme. J'ai commencé à faire mes exercices, commencer à monter en compétences réelles et de recherche et c'est de là que tu restes. Ok, c'est super. Après cette brève présentation déjà, ou peut-être ce déclic, la deuxième question de notre première rubrique, c'est de savoir comment est-ce que vous avez pu gérer, voilà, cette transition, ou je vais dire le fait d'être à cheval entre les études et le travail, c'est dit être en freelance dans votre boîte. Et quel a été en même temps le regard des parents, de la famille, quand vous devez aller sur deux chemins, voilà, c'est vrai, pas vraiment différent, mais quand même, si c'est deux chemins, c'est pas du tout facile et c'est pas évident. Comment vous gérez ça? Et avec la famille, et vous-même, comment vous gérez tout ça? Là, comme aussi, question. Avec la famille, déjà, au tout début, je n'aurais pas parlé de ça. Je faisais comme je partais à l'école normalement. Vu que c'est quelque chose qu'on fait en ligne, donc je peux le faire sur mon PC, hein. Si je ne décide pas arriver de l'activité, je ne vais pas savoir. Donc, au début, je n'ai pas vraiment parlé de ça avec pareil. J'essayais de faire mon petit beau chemin. Et quand j'ai vraiment commencé à avoir les premiers clients, et moi, maintenant, décidé de leur en parler. J'ai dit, ah, voici tel plateforme, je me suis inscrit, ils ont commencé à déjà faire les premiers clients, et gagner tel montant. Et ils me disaient toujours que non, mais pour toi, c'est tes études, d'abord, c'est ta priorité. Et après, tous les bonbons, entre guillemets. Donc, les bonbons, là, peuvent venir après. Donc, je vais parler de ça, mais je lui ai dit que s'il pouvait, j'aurais le temps. J'ai fait les deux. Je me suis concentré sur mes études. Arrivé un moment, j'ai stoppé un peu le freelancing pour me concentrer vraiment sur mes études pour pouvoir décrocher mon diplôme d'ingénieur et après, je suis revenu le freelance en peu de temps. Ça n'a pas vraiment bien su, c'est arrivé par. Ils m'ont juste bien donné les conseils.
et pouvoir faire la part des choses, et pouvoir m'organiser moi-même pour pouvoir continuer les études, aller où il va aller dans les études et puis faire mon activité de freelance à côté. Ok, super, c'est génial. C'est génial parce que c'est pas évident. Nous savons, nous sommes en Afrique et déjà des parents qui, voilà, sont assez compréhensifs. Voilà, sur ce point-là, c'est vraiment un atout. Voilà, faudrait vraiment les saluer, voilà, parce que c'est pas évident aujourd'hui. Mais là, pour moi, quand je regarde un peu, je fais la lecture, je me demande bien s'il y a eu des moments de désert pendant votre traversée, pendant votre parcours. Je me demande bien s'il y a eu vraiment des moments difficiles. Est-ce que notre biblique aura façon cela maintenant? Ouais, forcément, il y a eu des moments difficiles au début. C'est vraiment, vraiment compliqué au début parce que là, tu n'as pas vraiment de crédibilité sur la plateforme. On ne te connaît pas. Et quand tu poursuis vos différentes offres, c'est pas sûr que le client te parce qu'il voit déjà d'autres profils qui sont mieux que toi, qui sont là depuis longtemps, ouais, qui ont bien présenté leur profil et tout. Donc, c'est pas vraiment, vraiment évident. Au début, quand il postulait après, j'ai une vingtaine d'offres, pas de réponses. J'avais vraiment un sentiment bizarre. Je savais plus ce que j'avais fait. Je me posais plein de questions parce que dans ma tête, c'était vraiment ça ou rien d'autre. Je me posais des questions, comment j'allais pouvoir le régler cela. Mais ce que je savais, c'est que vu qu'il y avait déjà des personnes qui ont réussi à le faire, donc c'était pas vraiment, le problème, c'est pas vraiment la place, c'était moi vraiment qui n'était pas encore au niveau de pouvoir atteindre les résultats que je souhaitais. Donc j'ai dû m'améliorer moi-même et puis faire certains trucs que ça puisse avancer. Ok, donc pendant cette période, comme vous le dites, y a-t-il eu des sources d'inspiration, voilà, des personnes qui vous inspiraient ou, je vais dire, peut-être, je sais pas, les podcasts ou des, je sais pas moi, mais quelqu'un ou quelque chose qui vous a inspiré, qui vous a motivé à aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il y a ces personnes-là ou ces choses-là? Oui. Donc, vraiment, au début, bon, je suis toujours dans cet univers de développement personnel et tout ça. Donc, j'écoute beaucoup de personnes qui sont en France, aux États-Unis, en Anglais, tout ça. Donc, il y a des personnes comme Yomi Denzel que j'écoutais vraiment beaucoup à l'époque. Mais ouais, c'est forcément les débuts seront vraiment difficiles parce que rien ne vient facilement. Je ne maîtrise pas le domaine, je ne maîtrise pas ceci, je ne maîtrise pas cela. Donc, au début, tu vas vraiment faire face à l'échec et pouvoir apprendre des heures, pouvoir avancer. Jim Rohn, ce que j'écoutais en anglais, lui, il me connaît comment me structurer, comment supprimer mes journées, comment travailler, comment avoir de bonnes routines pour pouvoir atteindre mes différents objectifs. Quand c'est comme ça, même quand s'il y avait des jours, des mots où je ne voulais pas vraiment avancer, il y arrivait quand même à pouvoir trouver cette motivation à pouvoir aller où. C'est comme ça que j'ai pu surmonter en écoutant des podcasts, en écoutant des vidéos sur YouTube, en lisant des articles, en me dépilant dans mon domaine et tout. Donc, comme ça, je suis arrivé à pouvoir adresser ce désir-là. Super, super, super. Pour moi, c'est quand j'entends ce genre de témoignage, je suis vraiment content. Et là, pour moi, c'est on va retenir, si je peux faire un bref récapitulatif, ce que vous avez traversé. Donc voilà, comme tout le monde, comme tout entrepreneur d'ailleurs, des moments difficiles, vous avez connu des moments de, je vais dire, en quelque sorte, peut-être de relâchement, si on peut dire ainsi. Voilà, mais toutefois, vous avez quand même pu tenir avec des motivations. Qu'est-ce que vous pouvez retenir particulièrement de sur cette petite période-là? Et du moins, cette période, je n'y dirais pas parce que je ne sais pas combien de temps ça a duré. Donc, ce que je me dis dans cette période-là, c'est que les difficultés sont là pour pouvoir te montrer les choses que tu as mal fait. Donc, si tu as mal fait une chose, par exemple, elle va te montrer ici tu as mal fait, donc tu dois pouvoir changer, réajuster pour pouvoir améliorer la prochaine fois. Ce ne sont pas vraiment les difficultés là pour te stopper, mais elles sont là pour te montrer que tu peux passer de tel à tel chemin, tu peux passer tel autre à tel chemin et pouvoir avancer, pouvoir atteindre le résultat que tu veux. Donc, si tu t'arrêtes avant l'échelle pour la difficulté, comme 2 points, tu ne peux pas surmonter, c'est là que ton voyage s'arrête. Et quand tu vois l'échec comme une réponse, un feedback pour pouvoir t'aider à ajuster ton chemin, ça devient de plus en plus facile. Ok, génial. Voilà, moi j'aime ça. J'aime déjà la tournure que les choses prennent. Et ça me mène en même temps à penser à la rétro suivante qui est le tournant. Et je me demande bien, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a bien pu, voilà, je vais dire, créer ce déclic que je vais dire, vous a motivé
continuer? Y a-t-il eu un marché ou quelque chose de ce genre qui vous a lancé, qui, voilà, je sais pas comment le dire, ben, voilà, un petit quelque chose qui vous dit, bon, c'est le moment, et c'est là. Et aujourd'hui, vous êtes improvisé. Voilà, quand on parle de tournant. Donc, d'abord, quand j'ai commencé au début, j'ai parti sur la plateforme, je regardais de YouTube pour voir comment la plateforme va activer. Mais vu que c'est une activité en ligne, qu'il y a des personnes qui ont déjà fait cette activité-là, j'ai pris mes premiers sous que j'ai gagnés sur la plateforme, pas pour mes besoins personnels, mais pour pouvoir acheter une formation qui va me permettre de pouvoir comprendre encore en profondeur la plateforme. Et non, j'ai fait cela, j'ai compris ce que le deuxième ce que je devais bien faire, ce que je devais améliorer pour pouvoir être plus visible sur la plateforme et pour pouvoir acquérir les meilleurs clients. Et après cela, j'ai aussi fait une analyse du marché. Donc, j'avais déjà mes propres compétences que j'avais déjà. Mais le marché me disait aussi que dans ce domaine-là, il y a plus d'offres, il y a plus d'opportunités. Donc, je regardais, j'analysais le marché, je voyais, je devais aller sur tel domaine pour pouvoir avoir plus de clients, pour avoir plus de marché. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis amélioré moi-même. J'ai appris les différents domaines que le marché m'a indiqué pour dire qu'il y a plus d'opportunités à avoir. Mais à tous ces domaines-là, je me suis formé en tant qu'ingénieur, pouvoir maîtriser ces compétences-là. Et je suis arrivé en poste de Mali pour pouvoir tester. Les films en avis comme ça a vraiment pris. Et à chaque fois que j'arrive à un tournant où je dis que je suis un peu bloqué, j'essaie d'analyser le marché pour voir qu'on est à quel niveau vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je dois apprendre moi-même? Est-ce qu'il n'y a pas des mondes que je dois combler? Les films en avis, c'est comme ça que ça commence à passer à l'école. Alors, génial, c'est super. Je continue encore à penser à vraiment me faire tout ce film-là dans l'esprit parce que c'est quand même inédit. Voilà, de voir un tel parcours étudiant, freelancer, ensuite soutien des parents, moments difficiles, voilà, des motivateurs. Et moi, je me demande bien, est-ce que vous avez, je vais dire quoi, des, des, des moments qui, je vais dire quoi, m'ont marqué, voilà, sur cette période-là. Est-ce que vous avez une anecdote quelque, bon, je sais pas, une votre anecdote, voilà, où vous traversiez du moins un moment difficile ou des moments difficiles, et puis bon, voilà, vous avez retenu que vous ne pouvez pas oublier, et peut-être à vous les enterrer à vos enfants, je sais pas. Bon, c'était pas vraiment un moment difficile, mais c'était juste au tournant. C'est-à-dire, je postulé à une offre dans le mois de mon anniversaire. Et le jour que le client a dit que on commence à travailler, c'était pile le jour de mon anniversaire. Et là, c'était vraiment. Et puis, c'était un bon client, c'était vraiment un client qui a vraiment tout changé. Et c'était pile le jour de mon anniversaire, c'était vraiment, c'était spécial, c'était super. Voilà, c'est ce genre de, quand je dis, j'essaie toujours de m'imaginer comment ça a été. Du coup, ce sont des très belles histoires, une très belle anecdote et voilà, ça à ne pas oublier, à raconter surtout à vos enfants. Et là, présentement, ça c'est à vos enfants que vous avez raconté cela. D'accord, bien sûr, ou peut-être à vos proches, à votre épouse ou quelqu'un, voilà, de très proche. Maintenant, là, je vais vous demander de faire quelque chose, on va dire, de particulier, de symbolique, là, lors de notre émission. C'est vrai, nous sommes au premier épisode, mais ce sera notre, je viens de dire, habitude culte. Vous allez regarder la caméra et vous allez donner un message comme là. Voilà pour ces jeunes, pour ces personnes, ou pour ces, peu importe l'âge, voilà, pour ces personnes qui veulent se lancer et peut-être qui hésitent encore. Au vu de votre parcours, voilà, là où vous avez trébuché par moment, où vous avez échoué, vous avez postulé, ça n'a pas marché par moment. Et voilà, au milieu de tout ça, qu'est-ce que vous avez retenu, puis qu'est-ce que vous pouvez donner comme leçon, hein, ou comme conseil, comme message poignant à ces personnes qui nous suivent. Tout en regardant la caméra, bien sûr. Vraiment. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, donc, ce que j'aimerais vraiment vous dire, c'est de pas abandonner, c'est de vraiment suivre votre passion, c'est de suivre votre cœur. Car c'est lui qui sait où il va vous amener. Donc, quand vous êtes dans votre chemin, quand vous êtes dans votre voyage et que vous avez des difficultés, ça ne veut pas dire que vous devez arrêter. Ça veut simplement dire que vous devez changer de chemin pour pouvoir accomplir le grand dessein que Dieu a mis. Vous devez juste apprendre ça comme des feedbacks et ajuster votre chemin et toujours continuer votre voyage. Donc, n'essayez pas de s'arrêter.
les obstacles sont là pour être franchis. Si vous avez commencé à faire quelque chose, continuez et n'arrêtez pas, abandonnez jamais de là. Ok, donc là, nous sommes au terme de notre émission. Je remercie déjà notre cher invité Ismaël qui a vraiment donné ce message poignant. Et tout ce que je peux dire là maintenant, c'est n'oubliez pas de partager la vidéo comme je le disais. Il y a des personnes qui ont certainement besoin de voir ce genre de contenu qui aide. Et surtout, commentez, likez, voilà. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Nous avons notre invité, nous pouvons l'avoir à tout moment, n'est-ce pas, Ismaël, voilà. Je pense que s'il y a des interactions, s'il y a des personnes qui veulent mieux comprendre, voilà, parce que je crois qu'il y a certainement de jeunes ingénieurs, voilà, qui aiment le domaine, qui veulent peut-être se lancer, qui veulent se frotter aux réalités peut-être du freelance. C'est vrai qu'on n'est pas rentré dans les détails, voilà, comment est-ce que ça marche, mais je pense que s'il y a des personnes qui le veulent bien, ils peuvent nous contacter. Voilà, vous allez avoir des séances ou peut-être des... voilà, je sais pas comment le dire, mais en termes informatiques, voilà, vous allez pouvoir les suivre et montrer, peut-être pourquoi pas faire une autre émission. Mais en attendant, nous vous disons merci. Et à la prochaine pour certainement une autre émission ou un autre épisode. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.